Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta, l'émission qui vous fait découvrir des bons plans. Et le bon plan qu'on va découvrir cette semaine, ce sont les berlingots d'Éric Fradin. Bonjour Éric. Bonjour à tous. Alors, vous êtes un spécialiste du berlingot, on peut dire ça, vous êtes confiseur, vous êtes maître confiseur et vous avez créé donc Oufridget. Oui. On va découvrir tout au long de la semaine ce concept qui a été créé depuis 2013, c'est ça? Oui, c'est ça. Je l'ai créé à mon arrivée en Corse en juin 2013. Alors, vous faites des bonbons et notamment, évidemment, des berlingots, des sucettes, divers types de bonbons, plutôt identitaires avec des goûts, on peut le dire, corse, des essences corse. Ça, on va le découvrir tout au long de la semaine. Tout d'abord, comment vous est venue l'idée finalement de créer cette affaire de berlingots? Tout simplement parce qu'à l'âge de 13 ans, je jouais très mal au football et je restais au bord de la touche. Un jour, mon grand-père m'a dit « Viens, je vais te montrer un de mes amis qui va te montrer un secret et comme ça, tu arrêteras d'être triste et tu vas pas rester assis toute la journée. » Je suis rentré dans une confiserie chez Jean, qui est devenu, par une dérogation administrative, c'est un ami de résistance de mon grand-père. J'ai vu du sucre couler sur un marbre. Je suis pas rentré déjeuner à midi chez ma grand-mère. Il m'a tiré par le bras le soir pour partir de la confiserie. Et à la rentrée suivante, j'avais 13 ans par dérogation, j'ai appris mon métier de confiseur. Oui, c'était donc vraiment une passion tout de suite, c'est ça? Ça a été un coup de foudre, qui n'est jamais parti d'ailleurs depuis. Vous avez fait aussi un autre choix finalement qui a été celui de vous installer en Corse, puisque vous avez exercé votre métier pendant plus de 37 ans c'est ça, année, oui. Voilà, même avant sur le continent, oui. Voilà. Et puis vous avez décidé un jour de rentrer, vous installer en Corse. Oui, j'ai eu l'occasion de voyager pour montrer la particularité de mon métier, qui est le sucre cuit. Nous travaillons sur le haut du thermomètre. Et lorsque j'ai rencontré mon épouse il y a 9 ans, elle m'a fait promettre, parce qu'elle venait en Corse tous les ans depuis qu'elle était toute petite, elle m'a fait promettre de venir nous installer ici et que je puisse développer ma profession. J'avais pas d'idée au départ de créer une confiserie à mon compte. J'étais très bien comme salarié. Mais les Corses, leur générosité, leur accueil, c'est tellement facile de créer quelque chose ici, pour peu que ce soit bon. Je regrette, c'est de ne pas être venu plus tôt. Alors justement, vous avez décidé de vous spécialiser dans le berlingot. Pourquoi le choix du berlingot ? Tout simplement parce que la première fois que j'ai vu cuire du sucre, Jean, mon maître d'apprentissage, faisait du sucre cuit, c'est-à-dire de la sucette, comme nous avons amené aujourd'hui ici, de la sucette torsadée. Pour avoir à l'écran, pour ceux qui regardent l'émission après en vidéo. Alors voilà. Pour expliquer, c'est une sucette torsadée dont l'origine vient de Bretagne, qui a été créée en 1945 grâce aux aides américaines du plan Marshall. Les confiseurs, on leur a donné du sucre, on leur a donné des arômes, et il y en a un qui a eu l'idée, M. Audebert, suivi par M. Ortiz à Quiberon, ils ont eu l'idée de faire ça. Et Jean savait faire le sucre cuit, le sucre tiré. Et moi, j'ai appris ça parce que la première fois que j'ai vu du sucre briller, c'était du sucre tiré. Donc, voilà, cette évidemment envie de créer des berlingots. Est-ce que c'est un produit justement qui, au départ, quand vous avez décidé de le faire en Corse, attire finalement beaucoup les Corses? Ça se faisait pas tellement chez nous. Alors, il y a une histoire du berlingot qu'un monsieur m'a raconté. Son papa, dont, excusez-moi, j'ai oublié le nom de famille, était pâtissier à Ajaccio. Et il y a 70 ans, il a commencé son métier en faisant du berlingot. Il y a déjà eu, avant moi, un confiseur qui faisait du berlingot. C'est tombé dans l'oubli, mais j'ai une clientèle de gens de tous âges, mais les plus anciens se souviennent qu'il y avait effectivement du berlingot à Ajaccio. Vous avez renoué donc avec la tradition, c'est ça? Alors, vous avez décidé aussi finalement de ne pas créer de magasin, mais de pouvoir être présent dans divers points de vente, puisque vous êtes présent notamment donc au pôle fruits et légumes à Soartel, mais aussi donc au Spar Diamant, puis dans d'autres endroits, j'imagine un petit peu partout en Corse. Alors au départ, ça a été sur Ajaccio, parce qu'il faut savoir que cette confiserie, j'ai fait ça tout seul. Ma femme m'a quand même aidé au départ pour faire tout ce qui était emballage et puis aller voir quelques clients. Puis mon épouse a pris un travail et je me suis retrouvé tout seul. Donc c'est resté sur Ajaccio. Ajaccio avec des points de vente dont Jean-Baptiste au pôle fruits et légumes fait partie. Il fait partie de ceux qui nous ont fait confiance parmi les premiers. Mais je suis pas sorti d'Ajaccio encore maintenant parce que j'avais pas le temps de fabriquer, d'emballer et puis d'aller démarcher des clients. Mais je voulais absolument et je veux toujours, et c'est pour ça que je suis associé aujourd'hui avec quelqu'un qui commercialise sur toute la Corse, qui cherche des points de vente. On en cherche encore d'ailleurs aujourd'hui pour que les berlingots soient sur toute la Corse. Est-ce qu'on peut dire finalement que la mayonnaise a pris et que vous avez aujourd'hui réussi
à trouver votre clientèle. L'émulsion de la mayonnaise est en train de prendre, oui. Bon, mais c'est très bien. Merci beaucoup, Éric Fradin. On se retrouve demain. Demain, on va parler évidemment de conception du berlingot et puis de différents goûts, essences que vous proposez. Je ne sais pas trop comment on dit. On parle d'arôme, on parle de goût, voilà. On parle d'essence. On parle très bien. À demain, merci. À demain, au revoir. Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio. Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta, l'émission qui vous veut du bien, puisqu'on va déguster aujourd'hui des petites douceurs avec Éric Fradin. Bonjour Éric. Bonjour Lisa. Alors, vous êtes spécialiste du berlingot, vous êtes maître confiseur, en tout cas, vous êtes du côté d'Ajaccio. On peut venir découvrir vos produits dans plusieurs pôles de vente, points de vente, notamment au pôle fruits et légumes à Soartel ou au Spar Diamant. On peut même vous contacter, je pense, par mail aussi, si on veut se rapprocher de vous, vous pouvez aussi livrer peut-être certains produits. On livre régulièrement. Alors, on a trouvé des petites astuces parce qu'il n'était pas question d'avoir un magasin. Nous voulons être partout. Par contre, il y a des clients qui nous suivent de foire en foire, de marché de nuit en marché artisanaux. Beaucoup, c'est ça, voilà. Sur les foires. Notamment, vous étiez présent au marché de Noël, à Ajaccio, au marché d'Apiette aussi, qui nous a fait le plaisir de nous recevoir pour la 2e fois cette année. Et c'est une volonté aussi de pouvoir être accessible à tout le monde grâce au mail, grâce à Facebook, les réseaux sociaux, grâce à un numéro de téléphone. Ils nous passent des commandes maintenant, les habitués, par SMS, et on les livre le mercredi matin sur le parking du Carrefour Market à Mezzavi. Ah ben c'est bien. Si on a des folles envies de bonbons, on peut vous appeler à toute heure. C'est possible. On fait aussi. Il y avait les livraisons de pizza, nous faisons maintenant les livraisons de berlingot. Alors justement, on va parler du berlingot. Donc c'est un produit qui est très connu, très 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 connu. Vous avez choisi finalement de garder des goûts traditionnels, mais aussi d'aller vers des goûts plus noustral, comme on dit, des goûts corses. Alors on trouve évidemment le berlingot à la fraise, ça reste dans le traditionnel, c'est ça? Ça c'est l'incontournable. La petite histoire du berlingot, c'est un bonbon monastique. Le pape Clément, qui était un des derniers papes d'Avignon, avait des problèmes de digestion et son cuisinier Sylvestre lui a fait un bonbon, mais comme il y avait le péché de gourmandise, il fallait absolument que ce soit pas très confortable en bouche. Au départ, c'est un gros triangle fait à base de caramel, et puis avec les années, bien sûr, on l'a aromatisé. Ici en Corse, moi j'ai mis à l'honneur la clémentine. Ça on va en parler un petit peu plus tard, mais au niveau des goûts traditionnels, c'est quoi? Fraise bonbon, on a menthe, on a l'anis qui historiquement est un bonbon digestif, le berlingot à l'anis. Il y a le miel bien sûr qui rentre dans les goûts qui sont aussi identitaires. Et puis quand on a mal aussi à la gorge, ça peut faire du bien. C'est bien aussi, Puis il y a une très belle menthe dans le maquis en même temps. C'est vrai, ça peut aussi faire du bien à la gorge aussi quand on est malade. Oui. Alors, au niveau du berlingot, c'est un bonbon aussi qui est quand même, allez, on peut le dire, on peut pas dire que ça fait faire du régime, certainement, mais ça reste quand même quelque chose qui est pas trop sucré, pas trop gras. Voilà. L'avantage du berlingot, c'est une douceur raisonnable, dans la mesure où le sucre tiré, c'est un sucre où il y a un apport d'oxygène. Donc on mangera, on dégustera et on ingérera du sucre. Il y en aura dans le sang, c'est clair. Mais c'est moins grave de manger un berlingot de temps à autre que d'avaler des poignées de bonbons en gélatine à longueur de journée. C'est ça, voilà. On peut le dire, c'est un bonbon qui Tout le monde a le droit de travailler, mais le berlingot, ça reste un bonbon sain. C'est du sucre, du sirop de glucose, du miel et un arôme naturel. Oui, voilà, c'est finalement le bonbon de nos grands-mères. Exactement. Qui peut aujourd'hui, évidemment, qui revient d'ailleurs complètement aujourd'hui au goût du jour. Tout à fait. Parce qu'on vient justement, on recherche des produits finalement sains. Oui. Vous, quand vous travaillez, vous utilisez finalement que, on peut dire, des matières premières très saines. On utilise des matières premières très saines. Nous sommes même actuellement sur un projet de sucre bio et d'huile essentielle bio. Nous collaborons avec, depuis quelque temps, à élaborer notamment un bonbon à l'huile essentielle de clémentine avec M. Polko, qui a une fabrique d'huile essentielle à Ocana. Et le berlingot, même sans cela, même sans le sucre bio, ça reste des produits qui sont très naturels, très sains. Oui, bien sûr. Alors, vous avez on l'a vu, donc
on peut dire, cette gamme plus corse. Donc, il y a miel, clémentine, citron, myrte. Voilà. Myrte, j'y tenais parce qu'il n'y avait rien qui avait été fait en confiserie de sucre cuit à la myrte. C'est vrai. C'est un arôme qui est extrêmement difficile à travailler. Justement, oui. Comment on arrive parce que ça peut être vite écœurant, c'est un goût très particulier quand même. On y arrive en passant des jours, non parce que je produis pour vivre de notre activité, mais on y passe des soirées, voire des nuits à mettre au point, d'insérer un arôme qui est extrêmement volatile, qui brûle si on l'insère quand le sucre est trop chaud et qui ne pénètre pas dans le ruban de sucre si le sucre est trop froid. Oui, donc c'est quand même quelque chose d'assez complexe. C'est assez complexe à mettre au point. Il y a une clientèle justement pour le berlingot à la myrte, parce que c'est vrai qu'au départ, de prime abord, on peut justement être très étonné de ce goût. Alors, il y a une clientèle pour le berlingot myrte. Moi, je pensais que ça se destinait à une clientèle touristique. Eh bien, pas du tout, pas seulement. Je dirais pas seulement. Effectivement, ils sont toujours très intéressés de ramener quelque chose de Corse, parce qu'il faut savoir que tout ce qui vient de Corse, s'il y a un côté affectif, les touristes, ils ramènent des choses dans leur bagage, mais on a aussi les gens qui habitent ici et qui disent, tiens, un bonbon à la myrte, je vais goûter pour voir. Et puis, j'y reviens parce que c'est bon. Ah ben tant mieux. Voilà. Merci beaucoup Éric Fradin, on se donne rendez-vous demain. On va continuer à découvrir Oufrigé, donc votre gamme de berlingots corse. À demain, au revoir. Au revoir. Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenz avec Lisa Dorazio. Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenz avec Lisa Dorazio. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta, l'émission qui vous veut du bien et qui vous fait déguster depuis le début de la semaine de bons petits berlingots Noustral. Bonjour Éric Fradin. Bonjour Lisa, bonjour à tous. Alors, vous êtes donc maître confiseur et vous créez donc ces berlingots pour la marque Oufrigé que vous avez créé en 2013. Vous êtes présent, on l'a vu un petit peu partout, notamment sur les marchés, sur les foires, on peut venir découvrir vos produits. On peut aussi vous contacter via Internet et puis vous êtes présent dans divers points de vente sur Ajaccio, notamment au pôle fruits et légumes à Soirté, au Beau-Spar-Diamant par exemple. Voilà. Alors, on a découvert hier ces gammes de produits, en tout cas ces essences que vous travaillez. Vous présentez aussi le berlingot sous différents aspects, puisqu'on peut évidemment le trouver sous forme de sucette, on peut le trouver aussi sous forme de petits sachets. Il y en a pour tous les prix. Puis après, il y a aussi, on peut dire, des paniers, découvertes, dégustations, etc. Présentez-nous justement un petit peu ces différentes gammes de prix, ces différents produits, parce que ça peut être quelque chose qu'on offre, ça peut être quelque chose qu'on achète pour soi, pour se faire plaisir. Voilà, il y en a pour tous les goûts concrètement. Il y en a pour tous les goûts. On a essayé de faire qu'il y en ait pour tous les budgets. Parce qu'il faut que quelqu'un qui ait envie de se faire plaisir puisse trouver chez nous un produit à 1 €. Alors 1 €, ça va être une sucette torsadée ou une sucette ronde plate, un goût fraise bonbon. Ensuite, on va aller sur le berlingot. Alors nous, on diffuse effectivement dans les tabacs presse d'Ajaccio, dans certaines boulangeries, dans d'autres points de vente que vous avez cités. On vend également des sachets de berlingot en 125 grammes. Voilà, ce sont des petits sachets. Petits sachets. Bon, qui à partir de 5-6 €, c'est ça ? 5 €. Un berlingot, dans un sachet de berlingot, vous avez environ une vingtaine de berlingots. Oui. Un berlingot, c'est 20 minutes de dégustation puisque ça ne se croque pas. Vous en avez 20 et ça coûte 5 €. Ça donne beaucoup de plaisir. C'est ça. Le ratio est bon. Le ratio est très bon. Bon, après, c'est vrai qu'il y a aussi, justement, on l'a vu, par exemple, dans la période de Noël, vous n'hésitez pas ça remplace parfois le chocolat. C'est vrai qu'on offre beaucoup de chocolat à Noël. Complètement. Ça permet finalement de changer un peu, d'innover. Voilà. Donc, vous avez aussi créé des paniers. Voilà, parce que dans mon métier de confiseur, on peut proposer effectivement du nougat, des marrons glacés, des choses comme ça. Et nous, on a décidé de faire un panier cadeau avec nos produits. À savoir que si on a un seul cadeau à offrir, on avait un cadeau avec dedans des sucettes, qui pouvaient être pour les enfants ou pour des adultes gourmands, des berlingots, des sucres d'orge, des cannes de Père Noël, et tout ça dans la même corbeille,
On a sorti des petits budgets, on a sorti des corbeilles à partir de 10-12 euros. Ce qui est rien, ce qui permet de faire un petit cadeau, finalement. Voilà, ça change aussi de la traditionnelle boîte de chocolat. Exactement. Moi, je sais d'où je viens, d'un milieu modeste, et je voulais, et je veux, et je voudrais toujours que dans la confiserie, on puisse trouver quelque chose, même à partir d'1 euro. Finalement, c'est très abordable, hein, la confiserie, justement. Hein. C'est toujours... Enfin, vous, en tout cas, vous avez fait ce choix-là, d'avoir vraiment une gamme de prix qui est assez étendue. Hein, qui va justement de 1 euro à après évidemment des sommes un petit peu plus encore, c'est pas non plus énorme. Non. Pour des paniers, on peut avoir un panier à partir de 10 jusqu'à 20-30 euros, c'est ça? Oui, tout à fait. Et on compose même les paniers à la demande du client, c'est-à-dire qu'on n'impose rien. D'accord. Voilà, celui qui arrive avec son billet de 10 euros, on trouvera quelque chose à mettre dans un panier à son goût et à son budget. Voilà, ça on peut dire que pour un client, c'est quelque chose de très appréciable de se sentir finalement entendu et puis d'arriver à avoir son petit panier aussi, son petit cadeau à offrir. Exactement, de l'excellence, du bon goût à un prix raisonnable. Alors, est-ce qu'on peut acheter aussi par exemple le berlingot en vrac où on est obligé véritablement d'acheter la fraise, la menthe, le miel, la clémentine? Alors, ça c'est une question qui nous est souvent posée, je vous remercie d'en parler. Le berlingot que je fabrique, c'est un berlingot où il n'y a pas de conservateur ni d'additif. D'accord. Donc si on le mélange dans un même sachet à l'avance, on se retrouve souvent avec des inversions et des goûts invertis. C'est-à-dire des goûts, la fraise aura goût d'anis qui aura peut-être elle-même... Oui, il y a des goûts qui sont... il y a des goûts qui prennent le pas sur d'autres. Par contre, à la demande, à l'instant T, quelqu'un veut que les 3 sachets qu'il a achetés, il puisse les mélanger pour en faire 5 ou 6 petits autres qu'il va offrir et qui seront variés, oui, on le fait avec grand plaisir, bien sûr. Oui, donc ça permet finalement de les conserver. Donc quand on voit des berlingots mélangés, ça veut dire qu'il y a forcément un additif ou quelque chose qui permet... qui fait que les goûts ne se mélangent pas. Voilà, si vous voulez pas que les goûts se mélangent, il faudra les mettre une poudre d'amidon. Alors les dames n'apprécieront pas parce que l'amidon, ça reste directement sur les hanches. Très bien. Donc, si on veut faire attention à sa ligne, il vaut mieux privilégier justement les berlingots qui ne sont pas en vrac. C'est ça. Exactement. Merci beaucoup, Eric Fradin. On va se retrouver demain, évidemment, pour continuer à découvrir vos produits. Donc, pour cette marque Oufrigé, marque de berlingots, puisque vous êtes maître confiseur et qu'on peut retrouver dans différents points à Ajaccio. Et puis, évidemment, on peut vous appeler si on a une envie... Une envie pressante et folle de gourmandise. C'est ça. À demain, merci. Merci, au revoir. À demain, au revoir. Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio. Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta. Nous sommes en compagnie d'Eric Fradin. Bonjour. Bonjour Lisa, bonjour à tous. On a passé un bon moment cette semaine avec vous puisqu'on a découvert vos produits, puisque vous êtes spécialiste du berlingot. Donc vous avez créé Oufrigé, tout qu'on peut trouver sur Ajaccio. Alors vous êtes arrivé en Corse, on peut le dire, en 2013 pour créer cette affaire. Oui, le 2 avril 2013. Et finalement, vous avez au fil du temps réussi à imposer votre berlingot traditionnel et puis votre berlingot corse un petit peu partout. C'est aussi une belle histoire, on peut le souligner, puisque une belle histoire de solidarité. Exactement, ça c'est quelque chose dont je voulais parler à un moment. C'est extrêmement émouvant pour moi. Depuis la sortie du bateau où un marin, voyant mes bassines de confiseur sur la plage arrière de ma voiture, pensait que j'étais brocanteur. Quand je lui ai dit que je fabriquais des berlingots, il a appelé son frère parce que sa maman mangeait des berlingots. Je me retrouve en résidence à Sagone, chez Michel Béguex, que je salue au passage, et qui m'a offert et ouvert sa cuisine de son restaurant qui était désaffecté. Et j'ai fabriqué mes 3 premiers mois là-bas, sans que je puisse imposer de payer quoi que ce soit comme facture de gaz ou d'électricité. Les Corses, ils m'ont amené tous, chacun, tous les jours, et encore aujourd'hui, le fait que, comme vous dites ici, une main lave l'autre et les deux le visage. La solidarité ici, ce n'est pas un vain mot, et je voulais le souligner au moins une fois. Et puis il y a aussi après tous ces petits endroits aussi, vous avez pu vendre vos produits, tous ces bureaux de tabac, toutes ces affaires finalement qui vous ont accueillis et qui vous ont fait confiance. Oui, tout à fait. Des gens qui ne me connaissaient pas, je rentrais avec une sucette torsadée, un sachet de berlingot, un échantillon, tenez, goûtez, bonjour, je suis confiseur.
je fabrique ça, c'est fabriqué sur l'île avec des produits que j'essaye d'être identitaires, comme le citron, la clémentine, même la fraise est identitaire, hein. Il y a des producteurs de fraises ici. Et j'avais un accueil majoritairement très très favorable, et quand les gens n'avaient pas la place ou ne pouvaient pas, ils téléphonaient à un de leurs confrères qui lui m'accueillait et achetait mes confiseries pour les revendre. Alors justement, vous après aussi, vous avez créé finalement des liens avec les personnes qui sont Oui. ici, et vous travaillez étroitement avec des producteurs corses. Oui. J'imagine que vous privilégiez une qualité, Exactement. un savoir-faire, et que vous allez vers ces produits finalement, ces bons produits qu'il y a chez nous. Il y a d'excellents produits ici, notamment d'excellents miels AOP. Alors il est vrai que ce n'est pas moi qui les achète directement parce que le problème c'est que je peux pas acheter le miel à tout le monde, je produis pas assez. Donc j'envoie toujours de façon anonyme ma femme ou mon associé qui va acheter le miel AOP dont j'ai besoin pour faire le berlingot au miel. Jamais et pas toujours chez le même producteur. En ce moment, il est vrai qu'on a la chance d'avoir Corsica Pam avec Paul Co qui nous apporte sa collaboration en nous fournissant des huiles essentielles pour mettre au point le dernier berlingot myrte essentiel qui est ici sur votre plateau, et le clémentine également, petit grain. Et on est très attachés. Moi, c'est vraiment quelque chose, c'est viscéral. Je veux que les produits viennent d'ici. Je veux mes ingrédients ici. Je veux tout acheter. La plupart des choses que j'achète, y compris mes sachets d'emballage, je fais travailler d'abord les entreprises ici. Est-ce que vous avez un jour peut-être aussi l'envie de vous exporter du coup sur le continent comme le berlingot corse? On imagine que ça peut être aussi une envie, un rêve. C'est dans les tiroirs. Ah, c'est dans les tiroirs. C'est dans les tiroirs, mais à chaque jour suffit sa peine. Il faut pas vouloir tout manger d'un coup, il faut y aller prudemment. Moi, je viens du continent, donc je suis bien ici. Je dirais que je ne suis pas pressé d'y retourner, mais il y a des opportunités actuellement qui sont en train de s'ouvrir pour aller vendre sur le continent et même plus loin, puisqu'on a dernièrement un client qui nous a commandé par un réseau social, il habite au Japon, il nous a commandé des berlingots. D'accord. C'est assez drôle, oui. C'est rigolo. Ouais. Bon, au moins, ça se conserve. Ça se conserve très bien. D'ailleurs, justement, la question qu'on peut se poser, c'est ça se conserve combien de temps un berlingot? Alors, il y a des lois aujourd'hui pour les dates limites d'utilisation optimum, dates limites de consommation. C'est du sucre cuit, donc il n'y a pas de date. D'accord, on peut le garder. Voilà, on peut le garder 3, 4, 5 ans. C'est très rare que quelqu'un va garder un sachet de berlingot 5 ans. Oui, on imagine, oui, quand même. Ça. Si je vous invite après l'émission à goûter un berlingot fraise bonbon et que je vous laisse le paquet, je pense que s'il est encore là demain matin, on aura beaucoup de chance. D'accord. Bon, on va faire attention. Bon, l'été est encore assez loin, on a de la marche. Allez. Oui. Donc voilà, on peut dire que ça se conserve bien. Il y a quand même une manière aussi de les conserver, c'est-à-dire à l'abri du soleil, voilà, dans un endroit sec et frais. Voilà. On ne le met pas dans un bocal en verre près de la fenêtre. Voilà. C'est un sachet de berlingot, alors il suffit d'y mettre une petite pince à linge si on n'a pas terminé de le manger. Il vaut mieux le laisser dans le sachet ou il vaut mieux le mettre dans un petit bocal en verre? Vous pouvez le mettre dans le sachet, hein. Vous pouvez le mettre dans un bocal en verre. Nous sommes, et c'est pas un secret, en train de faire mettre au point, grâce à des étudiants designers corse, on est en train de faire mettre au point une bonbonnière en fer blanc. C'est beau, une bonbonnière. La bonbonnière à l'ancienne, qui ça, pourra être... être... Ça revient, le côté rétro. Alors l'avantage, c'est là, c'est qu'on on se presse pas pour la sortir parce qu'on veut qu'elle aille aussi bien dans le sac à main d'une cliente ou qu'elle puisse être super, pas très loin dans la voiture pour tout un chacun qui voudrait en goûter un. Ah, c'est sympa ça comme concept. Oui. La confiserie de poche. On a hâte de voir ça en tout cas. Merci beaucoup Éric Fradin, puis on se retrouve demain encore. Bien sûr, volontiers. Pour présenter encore, enfin on l'a présenté tout au long de la semaine, mais en tout cas pour continuer à parler d'Oufridjet, puisque vous êtes spécialiste du berlingot. À demain, merci. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio. Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta, l'émission qui vous fait découvrir les bons plans. Et cette semaine, on a découvert un bon plan, puisqu'on a découvert Éric Fradin pour Oufridjet, donc puisque vous êtes spécialiste du berlingot. Et puis votre titre exact, évidemment, c'est maître confiseur. On l'a vu, puisque vous avez parlé de votre expérience tout au long de la semaine. Alors, on imagine que pour vous, il y a une nouvelle saison qui se profile, puisque l'été, vous allez être présent dans beaucoup de marchés, dans beaucoup de foires. On peut le dire, pour un artisan, ce sont des moments incontournables. Ce sont les incontournables, effectivement. C'est ça. Donc, c'est aussi le moment, finalement, où on teste de nouveaux produits, où on lance de nouveaux produits.
C'est aussi le moment où on peut lancer de nouveaux produits, mais pas que. La foire en Corse, les foires en Corse et les marchés ont cette particularité de cultiver le lien social, amical et familial. Et ça, c'est quelque chose que lorsque je suis arrivé, je ne connaissais pas. Et ça nous permet aussi de vulgariser, de faire connaître encore mieux soit les nouveautés, soit les produits déjà existants. D'accord, mais sur le continent pourtant, ça existe aussi ces foires, des foires de ce type, non? C'est quelque chose de tout à fait différent. Je vous assure que ce qui se passe ici n'a rien à voir avec la mentalité, avec l'ambiance. On ne peut pas retrouver ça autre part. Et j'ai beaucoup voyagé. D'accord, écoutez, on vous croit. Donc, il y aura certainement quand même pour cette saison estivale des nouveautés. Vous avez envie d'aller vers de nouveaux produits, de nouveaux types de berlingots par exemple? Oui. Alors dites-nous, est-ce qu'on peut en dévoiler quelques-uns? Allez, en exclusivité. On peut dévoiler quelques exclusivités dont on a déjà parlé cette semaine, à savoir que je voudrais mettre en avant avec la collaboration de Corsica PAM des berlingots qui seront fabriqués avec des huiles essentielles dont on sait que la provenance et le traitement de A à Z a été fait dans un seul endroit. Donc on va faire la clémentine petit grain. Qu'est-ce que c'est que la clémentine petit grain? Alors, la clémentine petit grain, c'est une huile essentielle dont le raffinement, si je pourrais employer ce mot, fait que quelques gouttes d'arôme suffisent à vous transporter dans un verger de clémentine. Ah. Voilà. C'est un beau voyage. Oui. Alors avec cela également, nous avons mis la dernière main avec l'arôme de myrte. Et puis, on ne le trouvera pas que sur les marchés, mais nous avons lancé une sucette qu'on voulait identitaire, c'est-à-dire que avec les économies que nous avons fait sur le chiffre d'affaires de l'année dernière, on a développé un moule de sucette en forme de Corse, en reprenant au plus près l'essentiel de la forme géographique. Alors certains me pardonneront de ne pas avoir mis tous les petits détails, mais on voulait quelque chose qui ressemble vraiment géographiquement à la Corse et en faire une sucette au goût fraise bonbon, de couleur rouge, et que tout à chacun, que ce soit touriste ou Corse, puisse offrir à ses enfants. Bien sûr, puis on imagine que ça c'est le petit cadeau idéal pour ceux qui viennent cet été en vacances. Oui. On ramène ça va être à quel prix à peu près une sucette? Alors ça va sortir, cette sucette elle fait 60 grammes, 15 cm de haut. On va sortir pour 60 grammes de sucre coulé aux alentours de 4 €, 4,50 €. Oui, voilà, donc ça reste un petit cadeau tout à fait acceptable. Voilà, tout à fait abordable. Donc on l'a vu, vous serez présent bien évidemment à plusieurs rendez-vous phares de cet été. Oui. En tout cas, c'est maintenant qu'on commence à travailler justement pour la saison à venir. C'est maintenant qu'on commence à produire. C'est maintenant aussi que les idées qui sont nées de collaboration, par exemple avec les huiles essentielles, c'est maintenant qu'on commence aussi à penser à des nouveaux contenants pour des nouveaux produits comme le sucre aromatisé. Vous avez l'habitude d'avoir un moulin à poivre sur votre table ou d'avoir une salière. Nous avons sorti un produit, c'est pas un top secret, mais nous avons mis au point un sucre aromatisé aux huiles essentielles de myrte ou de clémentine ou de fraise bonbon qui servira à sucrer un dessert pour le cuisinier lorsqu'il est en cuisine, qui servira à sucrer un fromage faisselle sur la table d'un dessert et qui aura d'autres applications puisqu'il y aura une déclinaison chez la ménagère. Ça fera l'occasion aussi de le promouvoir sur les marchés, les foires et dans les magasins. Et j'imagine que ce sucre permet du coup un goût différent. Complètement. Et finalement, ce goût différent, est-ce qu'il est plus calorique, ce sucre? Est-ce qu'il n'est pas du tout, non? Il n'est pas plus calorique, il sera vraiment avec un parfum, avec un arôme. Lorsque vous aurez un sucre qui sera mentholé, ce sera l'amande pepper. Ce qu'on appelle le minto ici, lorsque vous aurez la clémentine, ce sera vraiment le goût de la clémentine petit grain. Quand ce sera la myrte ou la fraise, ça aura vraiment ces goûts d'arôme qui ne sont pas des goûts chimiques, qui sont des goûts naturels. Et c'est un sucre qu'on peut cuisiner aussi, donc c'est-à-dire c'est un sucre qu'on pourra cuisiner. Exactement. Apprêtez-vous à faire des crèmes, des gâteaux qui auront ces parfums qui vont exhaler dans vos cuisines chez vous, mesdames et messieurs, puisque nous avons aussi maintenant d'excellents messieurs qui cuisinent à la maison. Tout à fait. Il faut aussi que les messieurs cuisinent. Donc, oui, c'est important. Il faut que les messieurs cuisinent. Et du coup, avec ce sucre. Et avec ce sucre. Voilà.
Donc, on imagine que c'est aussi un sucre qui pourrait être utilisé par des chefs cuisiniers. Tout à fait. C'est aussi quelque chose que vous avez plus ou moins dans les tiroirs. Alors, on le développe dans les tiroirs, on développe d'abord le sucre et sa mise au point. Ensuite, nous avons quelques partenaires chefs de cuisine un petit peu partout en Europe à qui on en a envoyé un petit peu pour faire pour tester. Ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup, voilà. Alors c'est pas très difficile à faire. On sait qu'on sera copié. Ça c'est pas c'est pas ça le problème. Quand on commencera vraiment à me copier tous mes produits, c'est que j'aurai vraiment réussi. Vous serez le premier, voilà. Voilà. Mais par contre, nous allons être les premiers à faire ce sucre et qui va être le premier sucre réellement, on va dire identitaire et insulaire, puisqu'il y aura que des produits d'ici. Très bien. Voilà. On a hâte de découvrir ça en tout cas. Oui, avec plaisir, je vous en amènerai. C'est pour très bientôt. C'est pour dans 8 semaines. Ah, ben ça va alors. Merci beaucoup. Merci Éric à vous, Lisa. Fradin. Et puis on rappelle évidemment que l'on peut vous contacter via déjà votre mail, puisque vous êtes sur oufridget@gmail.com. Nous sommes sur Facebook également. Vous êtes sur Facebook aussi. Voilà. On peut évidemment vous trouver dans divers points de vente. On l'a vu sur Ajaccio. Bien il y a sûr. des bars tabac, il y a des magasins de légumes, il y a des supermarchés. Et puis, excusez-moi, je profite aussi de cette émission pour dire à nos auditeurs que si certains parmi vous ont un point de vente et que nous n'avons pas eu le temps d'aller vous visiter, vous pouvez aussi nous contacter, nous sommes ouverts à toute proposition. Et sur la Corse entière, puisque pour complètement, l'instant, vous êtes encore basé, on peut le dire, sur la région ajaxienne. Oui, la Corse entière. Pour l'instant, je m'excuse, je n'ai pas pu aller plus loin. Merci beaucoup. Merci à vous, Lisa. Sortir avec Alta. Tous les bons plans de la convivialité sur Alta Frequenza avec Lisa Dorazio.